professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut, alors cette fois il ne s'agit pas d'une profession réglementée ni d'une nouveauté, mais c'est toujours bien de remettre les pendules à l'heure pour ceux qui sont fraîchement arrivés en Israël et qui cherchent un établissement, une yeshiva, un lycée religieux, ça dépend comment on peut appeler cela. On va en savoir plus tout de suite avec notre invité du jour, Roni Azoulay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes directeur de cette école qui a été créée par le Rav Naouri, non pas père, mais fils, voilà, c'est-à-dire le Rav Yehuda Naouri, et qui s'appelle Shaarei Rachamim. Alors, ça fait 12 ans que ça existe, c'est pas nouveau, mais vous n'avez pas beaucoup d'Olim Chadashim. En tout cas, vous n'êtes pas très connu auprès des Olim Chadashim. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Voilà, on a des Olim Vatikim, on a à peu près 20% de l'école qui sont francophones. Olim Chadashim, un peu moins. On n'est pas très connus. C'est donc une grande majorité israélienne. Mais on a une structure qui est adaptée pour les Français. On a des heures de soutien, une grande partie de l'équipe qui est francophone. Mais tout est en hébreu, hein. Bien sûr, c'est une école israélienne. Tout est en hébreu. Une école israélienne, bien sûr. Tout est en hébreu, mais qui donne l'entière possibilité aux élèves de s'intégrer parfaitement. Après quelques mois, ils parlent couramment hébreu. Et je pense que Dafka, l'intégration dans une école israélienne et non pas française, c'est ça le secret pour une bonne intégration. Oui, bien sûr. Alors, vous me disiez en préparant l'émission que le fait que ce soit très religieux, avec des matières Kodesh évidemment, où l'accent est important, mais il y a aussi du rôle. C'était quelque chose qui pouvait correspondre aux francophones. Tout à fait. Le public religieux, quand ils viennent en Israël, ils se cherchent. Ils sont beaucoup de fois dirigés dans le monde de Yeshivot Ktanot. Vous parlez des Haredim, on va dire des orthodoxes. Voilà, du public orthodoxe français. Donc ceux qui sont scolarisés en France dans des milieux orthodoxes, en général, sont dirigés vers des Yeshivot, forcément, en Israël, mais il n'y a pas de rôle. C'est la grosse différence avec la France. Exactement. Et nous, en étant un public francophone, on est habitué à faire les deux. Et le Kodesh, avec un bon niveau, et le Chol, le baccalauréat. Avec un bon niveau aussi. Voilà, avec un bon niveau. Donc, il y a un petit peu un bilboul. Les gens ne savent pas où aller. Ils sont beaucoup dirigés donc, dans les yeshivot Ktanot, et ils ne savent pas qu'il y a des yeshivas lycées. Quand on dit yeshivot Ktanot, c'est un peu le Cheder, en fait, qu'on connaît en France, quoi. C'est le Cheder, à un âge un peu plus avancé, de la troisième à la terminale généralement. C'est ça, ok, d'accord. Donc pour vous, c'est une solution tout à fait adaptée à ce public-là qui cherche les deux. Tout à fait. C'est exactement le même judaïsme qui s'est allié entre les deux, entre le Kodesh, entre le Chol, qui ne voit pas dans les professions, dans le monde du travail, un paradoxe avec le monde de la religion. Et donc ils peuvent trouver dans notre école la réponse qu'ils ont besoin pour leurs enfants. Alors, quelle est la différence avec les écoles du système Memlarti Dati, par exemple ? La différence, c'est le public. C'est pas le même, premièrement. Beaucoup de gens qui viennent du public orthodoxe français ne se trouvent pas dans ce genre d'école par rapport à la façon de s'habiller, par rapport au niveau du Kodesh, par rapport à l'accent qui est mis sur le Kodesh aussi. Par rapport ensuite au cadre dans lesquels on les envoie après l'école. Donc chez nous, ils trouvent plus de points communs, de similitudes dans leur éducation à la maison, c'est ça ? Voilà. Ouais. D'accord. Alors, quel est le programme en fait ? C'est un programme classique ? C'est un programme qui commence depuis la troisième jusqu'à la terminale. On fait le Kodesh donc en matinée. Toute la matinée, c'est réservé aux études de Kodesh. Une partie en cours, une partie en Chavrutot comme à la Yeshiva, Chavrutot normal, en Gemara. Et ensuite, on a l'après-midi les études du baccalauréat israélien. Donc c'est un bac de haut niveau, avec des mégamotes, avec toutes les iridotes possibles, dans toutes les matières, 4, 5 iridotes dans toutes les matières, qui leur donnent ensuite accès à n'importe quelle étude supérieure. Alors au niveau de l'équipe pédagogique, vous en avez un petit peu parlé, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Une des particularités de notre yeshiva, c'est qu'il y a une diversité et dans l'équipe et dans les élèves. Dans l'équipe, vous trouverez chez les rabbanim, des rabbanim du monde Haredi Leumi, c'est-à-dire ultra-orthodoxes mais sionistes. Vous pourrez trouver des gens qui viennent aussi du monde Haredi normal. Donc passionnistes forcément. Voilà, vous pouvez trouver aussi des gens qui viennent du monde Dati Leumi, des Chabad des fois. Vous trouverez de tout. Chez les élèves aussi. Tous, bien sûr, sont diplômés, avec beaucoup d'expérience, reconnus par le Misrad HaChinour en tout point. D'accord. Alors, c'est une petite école, j'imagine ou... C'est une petite école. On parle d'un peu plus de 70 élèves. On parle de 5 classes en tout. Donc, ouais, ok, ça fait un peu moins de 20 élèves par classe. Voilà. Ouais, c'est sympa, ça nous change des grandes classes à l'israélienne. Est-ce qu'il y a, alors vous avez parlé des heures de soutien, est-ce que lorsque les enfants ont des difficultés, vous leur dépêchez un professeur ou une aura, un métakénect, comme on dit, pour une prof pour les aider à travailler leurs difficultés? On a des heures de soutien dans toutes les matières. Les professeurs sont tenus à part les cours qu'ils donnent en classe, de donner des heures de soutien dans chaque matière aux élèves qui ont des difficultés. Et puis à part ça, pour le public francophone, on a des heures de soutien en français, spécifiques, oui bien sûr, avec des profs donc francophones. Et leur but, c'est d'aider l'élève tout en restant en classe et en suivant les cours normalement, en hébreu, d'avoir des heures à part ça où il peut travailler avec le prof sur tout ce qu'il ne comprend pas en hébreu. Donc vous ne sortez pas, comme c'est en général l'habitude qui est prise dans d'autres établissements, les élèves pendant un cours qu'ils ne peuvent pas suivre parce qu'ils n'ont pas le niveau de langue, vous les laissez et ensuite vous revenez sur ce coup-là et vous leur expliquez ce qu'ils n'ont pas compris? Généralement oui, sauf cas précis où il y a vraiment beaucoup de difficultés en hébreu et des fois au début de la Aliyah, on a besoin de sortir l'élève pour l'aider. Mais la majorité du temps, c'est des heures en dehors des cours avec la classe. D'accord. Alors, votre école est basée à Sanhedria, donc dans un quartier Haredi, on peut le dire, en plein cœur de Jérusalem. Vous avez parlé des mégamotes, donc les élèves candidats au baccalauréat en Israël. Qu'est-ce qu'ils peuvent étudier comme mégama? Alors, on a trois options. Trois options. Donc, au bac, on a une option informatique. Ils font dans cette option 5 éridot, 5 unités. On a une option communication et cinéma, où ils peuvent faire aussi 5 éridot. Et on a une option électronique avec informatique, où là, ils font 15 éridot. 15 éridot, mais c'est énorme. C'est énorme. Ok, donc c'est quelque chose d'assez particulier quand même. Où ils vont après ? Alors, on a beaucoup de programmes. Après le bac, ils partent où, en général? Pendant toute l'année de la terminale, on leur propose tous les programmes qui existent chez le public religieux. Il y a beaucoup d'élèves qui choisissent le Mahon Lev pour continuer ensuite des études supérieures dans un cadre religieux. Il y a des élèves qui choisissent de faire Yeshivot Esder, d'autres qui choisissent de faire des programmes à l'armée, pour les religieux aussi. On a des élèves qui choisissent de s'enrôler en Kravi à l'armée, combattant. On a des élèves qui se préparent avant l'armée à faire 1 an, 2 ans d'yeshiva. Tous les programmes existent et on leur propose tout et c'est à eux ensuite de décider là où ils vont. D'accord, ok. Un conseil pour ceux qui nous écoutent, qui hésitent, qui ne savent pas, on peut venir visiter l'école parce que les inscriptions sont ouvertes, je crois. Non, parce que les inscriptions sont ouvertes depuis déjà Purim. On est en pleine époque d'inscription. On peut bien sûr appeler, prendre rendez-vous. Il y a une page Facebook peut-être de l'école. Il y a une page Facebook, Shaarei Rachamim. Il y a un site internet. Ouais, tout à fait. Shaarei Rachamim. Voilà, Shaarei Rachamim. On a un site internet, shaareirachamim.com. Donc on peut appeler, prendre rendez-vous. On fait des journées portes ouvertes pour les parents à peu près une fois toutes les 2 semaines. Ok. Et donc aussi en français, tout ce qu'il faut, on est là pour répondre à toutes les questions aux francophones. Pourquoi vous avez envie d'accueillir plus de francophones ? Parce qu'on a déjà une structure qui est adaptée pour les francophones. Et donc c'est dommage de ne pas recevoir assez d'élèves, de ne pas être connus assez chez le public francophone, étant donné que l'équipe est en partie francophone. Dans le monde francophone, le Rav Naouri est connu. Donc forcément, si les gens connaissaient, ils seraient venus automatiquement, je pense. Et puis à part ça,
On aimerait aider le public francophone à s'intégrer. On a vu beaucoup d'élèves qui sont venus chez nous Après et qui, des échecs ailleurs. voilà, et qui ont trouvé l'endroit adéquat pour eux, que ce soit leurs parents qui étaient déçus un petit peu d'autres écoles ou que ce soit les élèves. Ils ont réussi à bien s'intégrer. On a des élèves qui, en 2 ans, ils sont venus en première, ils ont terminé déjà leur baccalauréat en 2 ans, ils ont intégré ensuite le Machon Lev. Donc on a beaucoup d'histoires de réussite de francophones, Baruch Hashem, et on veut continuer. Ok. Vous êtes dur pour admettre un élève ou ça va? Ce qu'on regarde, c'est beaucoup le niveau de... Quel est son niveau de volonté? S'il a la volonté, c'est le principal. La volonté de quoi? De suivre des cours de Kodesh? La volonté de passer son bac? Les deux? Les deux. Ok. C'est important aussi. Vous faites aussi attention aux familles ou peu vous importe? Non. S'ils sont religieux, pas religieux, c'est pas très grave. Il faut bien sûr qu'il y ait un cadre religieux à la maison, c'est évident. Non, mais je veux dire qu'ils sont sur un chemin, vous les prenez quand même. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, Roni Azoulay, on était très contents de vous avoir reçu. Vous êtes directeur de la Yeshiva Shaarei Rachamim, l'école du Rav Naouri. Merci d'être venu nous avoir exposé un peu bien tout ce que vous faites, tout votre programme. Voilà. On vous souhaite de réussir. À bientôt, en tout cas. Au revoir. À bientôt. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.